Mbappé n'a pas répondu présent cette saison avec le Real Madrid dans les grands matchs. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gasset Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid avec comme débat et en même temps déclaration principale de la part du présentateur d'El Chiringuito, Pedrerol, qui a déclaré sur Mbappé après l'élimination du Real Madrid face à Arsenal que un grand joueur, on l'attendait dans les grands moments, dans les grands matchs, et notamment celui d'Arsenal en était un pour une possible qualification en demi-finale et que Mbappé n'avait pas répondu présent. Et dans cette vidéo, du coup, on va déjà réagir à ces propos. On verra aussi d'autres actus autour du Real Madrid, comme d'habitude vous connaissez. Et puis, on va parler d'Mbappé, de la saison de Mbappé et de savoir si Mbappé finalement, les grands matchs du Real Madrid, est-ce qu'il a répondu présent? Est-ce que c'est que de sa faute si aussi le Real Madrid n'a pas forcément répondu présent dans les grands matchs? Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est uniquement de sa faute ou est-ce que c'est parce qu'aussi il y avait un collectif défaillant? Bref, vous connaissez, on va englober un peu pas mal de trucs, ça va permettre de parler du Real de cette saison, parler de Mbappé, parler de la déclaration de Pedrerol sur lui. Donc, pas mal intéressant et pas mal de choses à voir dans ces vidéos. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va y aller dès maintenant. Donc, qu'est-ce qui s'est dit autour de Kylian Mbappé de la part de Josep Pedrerol? Le constat terrible de Josep Pedrerol du coup à propos de Kylian Mbappé du coup lors du match face à Arsenal et notamment l'élimination du Real Madrid. Le meilleur joueur du monde intervient dans ce genre de match et aujourd'hui je n'ai pas vu Mbappé. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, moi je le dis, je le répète, et c'est pas être un hater en fait, c'est juste constater. Mbappé c'est un joueur qui a un talent énorme, qui, quand il est à un très bon niveau, entre guillemets à son prime, il est l'un des meilleurs joueurs du monde sans aucun doute. Il est dans un panel très très réduit, peut-être un top 3, peut-être même un top 2. À l'heure actuelle, je parle dans le foot actuel, je parle pas dans l'histoire du foot, hein. Je parle vraiment dans la génération là qu'on a actuellement. Quand il est vraiment au top et dans de bonnes, on va dire dans de bonnes dispositions et à son prime, c'est incontestable. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Sur ça, j'ai rien à dire. Par contre, venir me dire que encore à l'heure actuelle Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde, moi je suis désolé, je ne peux pas vous suivre. Et l'argument de ouais mais il a mis 30 buts, je m'en fiche. Et ces 30 buts, il les a mis contre qui? Il les a mis dans quel contexte? Est-ce que cette année Mbappé il a fait gagner le Real Madrid? Factuellement non. Après on va attendre la Liga. Tu vois, il y a encore le spectre de la Liga qui peut peut-être faire changer le truc. Parce que si au final le Real prend la Liga, Mbappé sur la Liga aura eu une importance parce que mine de rien, il est en course pour le Pichichi. Il a quand même marqué pas mal de buts en Liga, même s'il y en a beaucoup qui sont contre le bas de classement et il y en a très peu finalement parce que bon, depuis ça a dû changer. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais vu une stat passer que Mbappé hors penalty, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de penalty aussi, mais hors penalty, Mbappé, il avait pas mis un but contre le top 6 de Liga. Alors je sais pas si depuis ça a changé en Liga, hein, en Liga, parce que par exemple contre le Barça, il a marqué, mais c'était en Copa del Rey et en Supercoupe d'Espagne. En Liga, il a pas marqué. Donc en Liga, hors penalty, Mbappé, il avait pas mis un but contre le top 6 de la Liga. Donc je sais pas si depuis ça a changé ou pas, mais bref, ça donne quand même un peu une indication sur contre qui il met ses buts. Mais bon, on va dire qu'en Liga, si jamais au final le Real arrive à faire l'exploit de remonter les 4 points sur le Barça, c'est encore possible même si j'y crois pas, on va dire qu'en Liga, ok, il aura compté. Mais sinon, Ligue des Champions, éliminé, pas décisif. La Copa del Rey, éliminé, bon, décisif, mais sur le parcours de la Copa, c'est pas Mbappé que tu retiens parce qu'il y a eu beaucoup de turnover, etc. Puis au final, en finale, il est bon 20-30 minutes. D'ailleurs, la finale que de base, il aurait pas dû jouer, hein, parce que bon, on se rappelle de sa faute où il prend seulement un match de suspension. La suspension est quand même très gentille. Mais bref, au final, bon, la finale de Copa, allez, vas-y. C'est quoi? Il rentre, il revient de blessure, il met un coup franc, il relance le Real. La finale de Copa, je lui accorde. Mais bon, au final, tu la perds quand même. Et la finale de Supercoupe d'Espagne, où certes c'était l'un des moins pires, mais encore une fois tu sombres complètement quoi. Mais bon, là pareil, tu peux peut-être le sauver un peu. Donc finalement, si tu prends le panel cette saison des grands matchs d'Mbappé, c'est pas non plus une dinguerie, parce que à part les deux finales de Copa del Rey et de Supercoupe d'Espagne, où tu peux le sauver un petit peu, et certains matchs de Liga, dans les grands matchs, bah finalement Mbappé il a sombré comme tout le reste et il n'a pas montré, comme le dit Pedrerol, qu'il faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Moi surtout ce qui m'intéresse c'est la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, face à Liverpool, il sombre complètement. C'était limite, là ça avait atteint son apogée. Face
à l'Atlético aller-retour, il n'est pas décisif. Bon, il provoque le penalty au retour, mais mis à part ça, voilà, il est inexistant. Face à Arsenal, il est inexistant et il n'est pas décisif. En huitième, enfin en barrage, pardon, face à City, il met le triplé quand même. Ça fait partie de ses gros matchs cette année, le triplé face à City et on va dire les 2 finales de coupe. Mais sinon, à part ça, voilà quoi. Contre Dortmund, c'est surtout Vini. Lui, il fait un match pas dingue. Il y a quoi d'autre comme match? Même en Liga, je me rappelle contre l'Athletic Club, qui fait partie des gros matchs de Liga, il rate un penalty, le Real perd 2-1 et il sombre complètement. Il fait un match catastrophique. Il y a quoi d'autre comme match en Ligue des Champions? Il y avait ces 10-15 premières minutes contre l'Atalanta avant de sortir, mais c'est trop peu pour compter ça comme bon match d'Mbappé dans un grand rendez-vous. Je suis quasi sûr d'oublier. Ah oui, contre l'AC Milan, voilà. Je me disais, je suis quasi sûr d'oublier un match de Ligue des Champions où il a été pas bon. Contre l'AC Milan, il est catastrophique. Au Bernabeu, tu perds 3-1 contre l'AC Milan. Pourtant, l'AC Milan, c'est catastrophique cette année. Tu perds 3-1 au Bernabeu, il est mais horrible. Je me rappelle ce match et Mbappé est ignoble. Enfin voilà, quand tu prends la globalité des grands matchs cette saison du Real, Mbappé, il y en a très peu où finalement, il a vraiment sorti la tête de l'eau. Après, pour sa décharge. Et il y en a très peu d'ailleurs que le Real a gagné. Pour sa décharge, c'est un collectif aussi qui cette année est très très mal huilé. Mais encore une fois, je le dis, je le répète, il est l'une des causes de ça. C'est-à-dire que c'est pas de sa faute, mais c'est sa présence qui fait que, pour moi, le collectif est moins bien huilé cette saison. Parce que l'arrivée d'Mbappé a fait que le vestiaire a changé, les égos ont changé, les rôles ont changé, que la composition a changé, tactiquement ça a changé. Il y a le départ de Toni Kroos où du coup t'as pas pu le remplacer parce que t'as tout investi sur Mbappé. Donc en fait Mbappé, il est pas responsable entre guillemets à 100% de ça. Mais son arrivée est la cause d'une grande partie des problèmes du Real Madrid cette année. Que ce soit financièrement, le fait que t'as pas remplacé Kroos, que t'as pas pu acheter de joueurs derrière, parce qu'en fait t'as fait signer Mbappé avec le plus gros contrat de l'histoire du Real Madrid. Le fait que l'arrivée d'Mbappé, t'as dû changer tactiquement des choses. Il y a eu aussi du coup un changement d'ego par rapport au reste, parce qu'on le voit, l'arrivée d'Mbappé a fait que Vinicius court moins. Pourquoi Vinicius court moins? Parce qu'il voit qu'Mbappé il court pas et il se dit bah pourquoi moi je vais courir alors qu'Mbappé il court pas. On le voit aussi du côté de Rodrigo, qu'il y a eu des problèmes un peu d'ego au début de l'année où Rodrigo il faisait des stories pour dire ouais m'oubliez pas, etc., etc. En fait c'est pas Mbappé en tant que tel le problème, mais c'est son arrivée qui, moi je le rappelle, j'ai toujours dit que ça allait être une erreur pour le Real de le prendre à ce moment là en tout cas, et de lui donner trop de pouvoir, et c'est ce qui est en train exactement de se passer. C'est son arrivée qui a fait que tout va mal cette saison. Mais après aussi le joueur a des parts de responsabilité, parce qu'il y a certains matchs où il est passé complètement au travers. Ces 6 premiers mois, faut pas l'oublier, ils sont catastrophiques. Alors son année 2025 elle est bien mieux, mais ces 6 premiers mois au Real Madrid ils sont catastrophiques. Et finalement à l'heure actuelle, moi je suis désolé, Mbappé dans les meilleurs joueurs du monde, non. Non, Mbappé, il est pas dans les meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Tu peux pas compter Mbappé, malgré qu'il ait mis 33 buts, tu peux pas compter Mbappé dans les meilleurs joueurs du monde. Je mets les 3 offensifs du Barça devant, je mets Dembélé cette saison devant, je mets Mohamed Salah devant, et je peux peut-être t'en citer d'autres que là j'oublie. Un Harry Kane, bon, on regarde moins, mais peut-être un Harry Kane, tu peux le mettre devant. Même si Harry Kane, dans les gros matchs, il peut aussi faire un peu caca culotte, mais t'as compris l'idée. Mbappé, cette saison, franchement, je sais pas si je le mets top 10 sur la globalité de la saison. Parce qu'il faut pas oublier les 6 premiers mois. Je trouve qu'on oublie beaucoup les 6 premiers mois sur ça. Et oui, encore une fois, c'est normalement les grands joueurs, et c'était déjà aussi l'un des problèmes de Mbappé au PSG. Normalement, les grands joueurs, on les attend dans les grands matchs. Et Mbappé au PSG, il a fait des grands matchs. Mais par rapport au nombre de grands matchs qu'il a joué, il y en a très peu où finalement il a fait la différence. Parce que sur ses 7 ans au PSG, et bah finalement, il a fait la différence face au Barça, le 4-1 où il met triplé. Il a fait la différence face au Bayern où il met doublé sur la même saison. Il a fait la différence face au Real Madrid l'année d'après. Mais voilà, après, c'est quoi ces autres gros matchs à Mbappé au PSG? En fait, c'est ces 3-là, quoi, principalement. 3 gros matchs en 7 ans. Excusez-moi, mais pour un top joueur, après, peut-être que j'en oublie, là, je suis à chaud, mais pour moi, il n'y en a pas non plus 150 000. Donc, pour un énorme joueur, pour un grand joueur, seulement 3 gros matchs en 7 ans au PSG, ça me paraît très peu. Petite info sur Lucas Vazquez qui quittera normalement le Real Madrid cet été. Les merengues ne lui proposeront pas d'offre de prolongation de contrat, ce qui est, je trouve, plutôt logique par rapport au niveau du joueur cette saison. Même si bon, finalement,
le garder dans la rotation, c'est pas non plus, je trouve, une mauvaise idée dans le sens où tu sais pas à quel niveau Carvajal va revenir. Sachant que normalement, tu as l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, donc tu auras Trent plus Carvajal, mais tu sais pas à quel niveau sera Carvajal. Mais oui, laisser libre Lucas Vazquez, ce n'est pas une dinguerie, surtout qu'il a quand même un bon salaire, si je ne me trompe pas. Voilà, je pense qu'il a fait son temps, on l'a vu cette saison, c'est très très faible, c'est pas niveau Real Madrid. Et du coup, Trent Alexander-Arnold devrait toujours rejoindre le Real Madrid cet été, même si ça n'a toujours pas été officialisé. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.